Même s'il vous a fait. Et qui est... Mais ok, tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Dieu, il est mort pour un frère. Qui est prêt à mourir pour un frère et une sœur? Ah ah. Ok, on va le verset maintenant. C'est là, je les cherche, je les trouve. Donne-moi. Il n'y a pas de sens. Donne-moi un Jean 3 encore, verset 15. On va le voir. 15, 16. Donne-moi le verset 15, 16. 15, 16. 15, 16. Ouh. Parce que on vient de dire qu'on aime Dieu. On va voir. Maintenant, quiconque aime son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour. Nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons l'amour. En ce qu'il a fait quoi? Il a donné sa vie pour nous aussi. Pour nous aussi. Nous devons. Regarde ton voisin et dit, tu dois. Ce n'est pas quelque chose encore. Regarde ton voisin et dit, tu dois. Ah ok. Maintenant, regardez. Regarde le verset. Nous devons. Vous pensez c'est comme quelque chose? Non. Regarde de même qu'est-ce que Dieu a fait parce qu'il nous aime. Il a donné. Et nous. Quand j'ai dit, qui est prêt à mourir pour son frère ou sa soeur? Personne ici. Est-ce que tu aimes Dieu? Qui aime Dieu maintenant? Ok. Vous aimez Dieu encore? Et toi, vous aimez? Ok. Qui aime Dieu ici? On va le faire. Qui aime son frère ici? Qui veut donner sa vie pour son frère? Ah! Mais vous aimez Dieu comment? Waouh! Waouh! Mais on est dans les troubles aujourd'hui. Qu'est-ce que... Nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Nous aimons nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Mais... bon, on va clôturer. Maintenant, Dieu, il a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Et c'est pour l'une des raisons nous prenons le temps et regardez ça en rapport à l'évangile. Et c'est pourquoi l'évangile, nous devons prêcher l'évangile par rapport à l'amour. L'évangile, nous allons trouver cela par amour. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Oublie qu'ils sont l'évangile. C'est par amour nous allons partager. Parce que tout ce qui vient de Dieu vient par amour. C'est par amour nous allons. Et nous écoutez, qui aime que tout le monde aille au ciel? Pourquoi? Pourquoi alors? Maintenant, s'il arrive de faire un sacrifice pour lui, tu vas le faire? Oui. De donner ta vie? Oui. C'est clair. C'est ça que ça prend. Il nous aime, il donne. Et nous aimons, nous allons donner. Et c'est ça que Dieu, avec Dieu, ça prend la réciprocité. Ce n'est pas quelque chose, et c'est pourquoi, demande pourquoi est-ce que Dieu demande la dîme. Et des fois, les gens vont négliger. Non, c'est ce que Dieu demande. Dieu te demande, Dieu te donne l'amour, il te demande quoi? L'amour. Et il a dit, ce n'est pas quelque chose que, il a dit, nous devons, c'est comme nous. Et des fois, vous avez dit, oh lui, c'est pasteur, lui, ses cheveux sont plus vieux de nous pousser à aimer. Nous ne pouvons pas. C'est pas moi. Pour moi. C'est la Bible qui nous pousse à aimer. La Bible, c'est comme si c'est
obligation. C'est obligation. Savez-vous, il y a quelque chose il y a un mot que les gens ils utilisent ça dans les mauvaises façons. Comme le mot je parle les choix. Oh, là, on voit ça maintenant, c'est une bonne chose. Quelqu'un, il y a des choses que tu le fais, on te demande pourquoi est-ce que tu fais ça? Je parle les choix. Mais c'est ça. Là, on dit non. Ben, c'est la seule que je dois faire. Je parle les choix. Mais pourquoi est-ce que quand il arrive à l'amour, nous n'avons pas... Pourquoi ne prenez pas ce mot de la même façon? Je ne parle les choix. Il n'y a qu'un seul choix que j'ai, c'est d'aimer. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas comme ça? Waouh! Mais des fois, vous avez retrouvé... On te demande comment est-ce que je te retrouve là? Ah, je parle des choix. Et c'est correct. Là où tu n'as pas de choix, c'est d'aimer. Regarde ton voisin. Là où il y a un seul choix pour nous, c'est d'aimer. Alléluia. Et par cela, nous allons voir un rappel de l'évangile. Et nous ne voulons pas laisser ici de faire ce rappel. Et c'est ce même évangile qui nous a sauvés. Et nous ne voulons pas garder cela pour nous seuls. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous parle de cet évangile. Et l'évangile, alléluia, nous avons la vie. Et ce n'est pas cet évangile que nous allons pour être sauvés. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Oh, regarde ton voisin, lui, tu es sauvé. Mais par quoi? Par l'évangile. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est le si. Tu es sauvé par l'évangile, mais si. Pourquoi si? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en fait. Avez-vous déjà sorti, marché? Tout le monde croit. Je ne sais pas. Tout le monde maintenant dans le monde, ce sont des croyants. Tout le monde croit. Mais j'aime la parole de Dieu. Tu peux croire et croire en vain. C'est-à-dire, c'est dans la parole de Dieu. Tu peux croire et croire en vain. Si vous ne... Vous devez garder, vous devez pratiquer, vous devez obéir, vous devez observer, vous devez suivre, vous devez absorber cet évangile de la même façon. Sinon, vous croyez en vain. Frère, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose par rapport à l'évangile. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Maintenant, en appliquant cela dans notre vie, c'est la seule façon que l'évangile devrait être prêché. Et c'est la seule façon si nous devons appliquer l'évangile. Si ce n'est pas comme ça, l'évangile n'est pas en application. Amen. Amen. Et c'est pour cela, alléluia, si vous avez été déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, et c'est ça qu'il a parlé de cet évangile, parce que le baptême se fait toujours au nom de Jésus-Christ. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, alléluia, avec l'évidence de parler en langue, c'est correct, parce que c'est comme ça cet évangile a commencé. Vous l'avez dit, mais comment? Oui, le jour de la Pentecôte, c'était comme ça. Et ça n'a pas changé. Et c'est pourquoi Paul, il a fait un rappel. Alléluia. Et maintenant, nous ne voulons pas vous garder pour plus, parce que peut-être le ministre est déjà là. En se levant tous ensemble aujourd'hui, et regarde ton voisin de lui, ils ne sont pas ici sans l'amour. Alléluia. Parce que si tu sors sans l'amour, je vous dis seulement, tu es quoi? Meurtrier. Maintenant, tu ne vas pas condamner ceux qui ont été tués de Dieu parce que tu es
la mère, personne. Amen. Bon, nous n'avons pas assez de temps, mais nous pouvons quand même prendre au moins 3 minutes de venir en avant des hommes. Puis c'est là. Pas nous donner 3 minutes, on a dit ça en début on va faire les démonstrations. Et puis, mais rapidement, on va prier. Parce qu'on ne veut pas que vous sortez avec les sacrifices que vous devez donner ici. Donne, remets tous les sacrifices ici à l'autel. Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande. Allez. Parce que nous devons aimer. Sortir ici avec un amour fort au point que tu vas garder les souris comme... Mais ce n'est pas des souris contraires comme ils font là. Alléluia. Et gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons vraiment prier. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Et avancez un peu plus rapide. Alléluia. Et notre Dieu est fidèle, il est réel et il ne change pas. Alléluia. Et nous devons le faire et le pratiquer comme il faut. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Et je ne veux que personne ici. Et tu regardes ici. Tout le monde doit quelque chose. Si nous devons payer ce que nous... ce qui a payé, parce que si nous ne payons pas nos dettes, alléluia, savez-vous quoi? Nous allons rester endettés. Aujourd'hui, nous voulons remettre nos dettes ici. Alléluia, l'amour que nous devons aux autres. Oh, Rabashata, Pouvons-nous vraiment élever nos voix et prier le Seigneur? Oh, Rabashata,